Bienvenue dans The Exchange, notre magazine dédié aux grandes tendances et aux personnalités du monde économique. Dans un instant, dans l'émission, nous rencontrons les femmes qui brisent le plafond de verre et sont une source d'inspiration pour une génération de chefs d'entreprise plus diverses. Utiliser la technologie pour rendre les rues plus sûres, les applications de sécurité créées par des femmes sont de plus en plus populaires. Et d'après des études, la diversité homme-femme génère des rendements financiers plus élevés. Une société de capital risque nous explique son objectif en soutenant les femmes entrepreneurs. Certains des postes les plus puissants au monde sont occupés par des femmes. Ursula von der Leyen à la Commission européenne, Christine Lagarde à la Banque centrale européenne, Janet Yellen au poste de secrétaire au Trésor américain et Ngozi Okonjo-Iweala à l'Organisation mondiale du commerce. Comme d'autres, elles montrent que les femmes peuvent réussir aussi bien que les hommes aux plus hautes fonctions. Pour qu'elles soient plus nombreuses à accéder à des postes décisionnaires, il est essentiel d'encourager leur implication dans les secteurs traditionnellement dominés par les hommes. En Europe, l'organisation STEMET veut inciter la prochaine génération de femmes à s'orienter vers les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques, en mettant en avant une diversité de personnes travaillant dans ces secteurs. Sa PDG et fondatrice, Anne-Marie Imafidon, qui est aussi mathématicienne, a été élue femme la plus influente du Royaume-Uni dans le domaine de la technologie en 2020. Anne-Marie Imafidon est en liaison depuis Londres. Merci d'être avec nous. Parlez-nous des défis auxquels les femmes sont confrontées lorsqu'il s'agit de faire carrière dans les sciences et la technologie. Et êtes-vous convaincue que la situation peut évoluer dans le bon sens ? Il y a un certain nombre de choses à faire. Pour moi, le plus grand levier dont nous disposons pour changer les choses, ce sont les normes sociales. En matière d'égalité salariale entre hommes et femmes, même si nous avons, du moins au Royaume-Uni, depuis les années 60, des lois pour garantir cela et qu'aujourd'hui, dans les domaines scientifiques, les gens sont globalement bien payés, la sous-représentation des femmes dans ces domaines fait que si nous étions davantage représentés, nous serions beaucoup plus proches de l'égalité salariale. Donc il faudrait un changement d'approche au sein de la société. Toutes les normes sociales ont évolué et cela doit se voir partout. Merci Madame Imafidon. Dans certains secteurs, il semble que les évolutions de la société depuis les années 60 ne se soient pas totalement traduites dans les faits au sein des entreprises. Les avancées technologiques ont accru les dangers auxquels sont exposées les femmes, qu'il s'agisse du dénigrement sur Internet, de la divulgation de leurs données personnelles ou du suivi de leur localisation. Emily Wither, à Londres, nous explique comment les femmes utilisent ces mêmes technologies pour se défendre. Oui, Guy. Ici, au Royaume-Uni, la demande a fortement augmenté concernant des solutions pour aider les femmes à se sentir en sécurité dans la rue. C'est ce qui pousse certaines d'entre elles à proposer des technologies de protection innovantes. J'ai été victime de harcèlement sexuel quand j'étais plus jeune et que je sortais, donc je connais bien la nécessité d'un outil comme notre application. Emma Kay a créé WalkSafe, l'application de sécurité qui connaît la croissance la plus rapide au Royaume-Uni. L'ancienne esthéticienne a pour objectif de rendre l'application disponible dans toute l'Europe et aux États-Unis. On utilise les données de la police sur la criminalité et on est la seule application à le faire. WalkSafe a levé $100 000 en capital risque dans un premier temps. Et pour maintenir la gratuité de l'application et la rendre accessible à tous, l'entreprise de technologie procède actuellement à sa deuxième phase de financement. L'outil d'Emma encourage ses utilisatrices à prendre des mesures de précaution pour éviter de se retrouver dans des situations dangereuses. Uta de Ver, de son côté, a développé une application qui permet de réagir rapidement si l'on est en danger. J'ai reçu des emails de la part de l'école de mon fils pour nous inciter à être plus vigilantes sur le chemin de l'école, car des mères avaient été agressées. C'est ce qui m'a donné l'idée de créer cette application. L'application Main libre à commande vocale est activée par un cri de panique ou simplement par le murmure d'un mot-clé. Ce qui envoie un signal de détresse aux personnes renseignées dans la base de données d'urgence de l'utilisateur. OneScream propose depuis peu des abonnements payants et cherche à obtenir des fonds par le biais d'un programme américain de soutien aux startups. Si certains font remarquer que les problèmes de sécurité des femmes ne peuvent être résolus uniquement grâce à la technologie, l'augmentation du nombre de téléchargements d'applications de ce type montre que ces outils contribuent à les aider à se sentir plus en sécurité dans la rue.
Mais quand on est dirigeante de start-up, il n'est pas toujours facile d'obtenir un financement. Malgré les efforts menés pour réduire l'écart entre hommes et femmes, à cet égard, seuls 2% du capital risque sont destinés aux start-up dirigées par des femmes. Et ce, malgré des études montrant que la diversité hommes-femmes engendre des rendements financiers plus élevés. Maria Vellisaris est l'associée fondatrice d'un fonds de capital risque qui investit dans des entreprises dirigées par des femmes dans le domaine de la santé. Voici ce qu'elle pense de ce que les entreprises comme la sienne peuvent faire pour soutenir les femmes entrepreneurs. Nous sommes moins de 12% de sociétés de capital risque qui se concentrent sur les entreprises dirigées par des femmes et il est impossible pour nous de financer toutes les entreprises dirigées par des femmes dans le domaine de la santé. On voit que comme ce sont des hommes qui disposent des fonds la plupart du temps, les solutions de financement sont plus tournées vers les hommes. Donc si davantage de femmes figurent parmi ceux qui ont réellement le pouvoir d'allouer des capitaux, on commencera à avoir une évolution au niveau des entreprises qui seront soutenues et dans le profil de leurs fondateurs. Pour moi, la réussite alimentera la réussite et je pense que 2022 sera une année majeure dans le domaine de la santé des femmes. Merci Maria, une année qui s'annonce donc majeure dans le domaine de la santé des femmes. Passons à notre rubrique Business en 60 secondes que nous avons modifiée pour l'occasion. C'est parti! Même si la présidente de la Commission européenne juge que la conclusion de l'accord européen sur la présence des femmes dans les conseils d'administration a trop tardé, l'Europe compte des dirigeants de premier plan à la tête d'organisations emblématiques. La Norvège a été le premier pays européen à se doter de quotas dans les conseils d'administration en 2008. La France affiche 45% de femmes dans les conseils d'administration des plus grandes entreprises cotées en bourse, la plus forte proportion en Europe. Selon Harvard Business Review, les femmes sont à l'origine de 15 000 milliards de dollars de dépenses mondiales annuelles de consommation, et ce, malgré l'impact de la pandémie sur la population active. Mais d'après les Nations Unies, à l'échelle mondiale, le salaire des femmes ne représente que 77% de celui des hommes. L'ONU estime qu'au rythme actuel des progrès, l'égalité des salaires ne sera pas atteinte avant 2069. Paris réussi, 5 secondes avant la fin. Nous avons vu qu'il y a encore beaucoup à faire pour aider les femmes à briser le plafond de verre. La pandémie a joué en défaveur de l'égalité homme-femme, mais elle donne aux gouvernements et aux entreprises une raison supplémentaire d'intensifier leurs efforts pour donner plus de moyens d'action aux femmes. Plus elles accéderont à de hautes fonctions, plus la portée de leur action sera décisive et plus les répercussions seront importantes pour nous tous. C'est la fin de cette émission. Merci de votre attention. Rendez-vous sur euronews.com pour toute l'actualité business et à bientôt dans The Exchange.